Alors, bon, je suis passionné de l'élevage, de l'agriculture, de l'agro-business en général. Dans beaucoup de cheptels, sur les fermes, il y a des erreurs en commun. Voilà. Donc, je vais vous montrer 3 des étapes à suivre pour avoir une ferme vraiment intégrée et pour ne pas avoir de soucis. Et de manière financière comme écologique, c'est ici et tout de suite dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la et activez la cloche de notification et on suit. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Baptiste Tounou, agronome de formation, technicien sur le terrain 7/7. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 étapes ou bien des trucs à éviter. Donc, ce qui veut dire 3 étapes à suivre pour ne pas avoir des erreurs dans vos cheptels, sur vos fermes et pour que la ferme puisse réussir en un temps record. La première des choses, si vous voulez installer une ferme d'élevage, en tout cas aller dans le système de l'agro-business, vous devez en premier lieu, après l'acquisition de vos terrains, vous devez nécessairement créer une source d'eau, c'est-à-dire le forage pour ceux qui ont vraiment les moyens, et pour ceux qui n'ont pas de moyens, creusez juste un puits sur votre site d'élevage. Et je pense avec ça, parce qu'il y a un dicton qui dit dans l'élevage, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'élevage. Vous pouvez toutefois nourrir vos animaux avec des aliments de qualité, mais quand il n'y a pas la disponibilité d'eau ou bien l'eau n'est pas de qualité, vous êtes très souvent à l'encontre de plusieurs maladies. Vous voyez? Donc, si l'eau est de qualité et l'aliment est de qualité, vous aurez des croissances rapides et vous allez faire plus de bénéfices dans votre élevage. 2. Si vous voulez créer votre ferme, vous devez créer aussi d'autres activités secondaires tout en faisant de l'espace vert. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur votre ferme, vous pouvez toutefois installer peut-être dans l'élevage de porc, vous pouvez toutefois installer quelques têtes de papaniers, c'est-à-dire une centaine, 50aine de papayers, de pieds de papayers. À la suite de ça, vous pouvez si vous avez un espace très vaste, vous pouvez installer un bananeraie, qui peut toutefois vous aider dans l'alimentation de vos animaux. Disons vous avez fait la provende et que l'heure de finition de votre provende vous a surpris et que la provende est finie. Et histoire de prendre des matières premières, faire la provende, ça vous prend toute une journée. Si vous avez une installation de papayers, vous pouvez cueillir les feuilles mûres ou bien les troncs des papayers mâles que vous servez à vos animaux et c'est très appétant pour eux, histoire de les garder pendant une durée très possible. 2. De l'autre côté, si vous avez une bananeraie à côté de ça, vous pouvez, les troncs de bananiers sont vraiment nécessaires dans l'alimentation de vos porcs parce que ça a des principes qui accélèrent la croissance de vos animaux. Voilà. Donc, ça accélère la croissance et amène vos sujets à avoir un gain de poids en un laps de temps. C'est une technique que les Chinois ont commencé par appliquer dans cet temps-ci et c'est quelque chose qui est vraiment approuvé. Voilà. Donc, les troncs de bananier, vous les servez après récolte, vous les servez à vos animaux directement. Bon, dans ça là, si vous avez 100 pieds de papanier de peut-être de variété race Red Royal, cette variété là, bon, ça vous produit peut-être par semaine, vous arrivez à faire ne serait-ce une récolte par semaine et par pied vous récoltez 2-3 papaniers. Disons, prenons 2 et que vous vendez une unité à 100 francs et l'unité là à 100 francs et vous avez 100 pieds. Donc ce qui veut dire vous allez récolter ne serait-ce 200 fruits par semaine, le minimum. Donc 100 francs ça vous fait 20 000
banalement. Et de l'autre côté, malgré que vous donnez à manger à vos sujets, vous avez encore 2 minutes de l'autre côté. Et de l'autre côté du bananeraie, quand vous faites les récoltes, peut-être sur demi-hectare, vous pouvez vous retrouver à 100 000, à 150 000 par mois de récolte. Vous voyez? Donc, à part ça, le troisième et en dernier, assurez-vous que l'emplacement de vos sujets soit une zone très éloignée des agglomérations. Vous voyez, au moins 100 mètres, 1 km des agglomérations. Et assurez-vous que là où vous êtes, c'est un espace où vous pouvez faire l'extension de votre projet. C'est-à-dire, vous voulez aller peut-être à 100 truies, voilà, comme reproducteur. Donc, ce qui veut dire l'espace doit être grand. Pour que si vous commencez avec un état, et vous pouvez avoir un objectif de vous arrêter peut-être à 200 ou bien pourquoi pas 300 hectares. Donc si vous permet, vous devez être dans une zone où vous pouvez faire beaucoup plus d'extension, parce que quand vous faites un projet et que vous avez dans l'optique d'aller un peu plus loin et quand vous avez un bon marché d'écoulement, donc je pense que votre production peut aller un peu plus en avance. Donc tout cela étant couronné par, comme je le dis toujours, la bonne race et une bonne construction. Voilà. Donc la construction du bâtiment aussi compte légèrement. Donc dans les vidéos à venir, je vais toutefois vous parler de comment faire une bonne construction de bâtiment d'élevage de porc. Et on est à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification et enfin likez cette vidéo pour ne plus au grand jamais louper de pareils contenus. Et on se dit à la prochaine.